Le 17 janvier 1995, au petit matin, la ville de Kobe, au Japon, subissait un très violent séisme. Bilan, plus de 6000 morts. Et un traumatisme qui a ébranlé ce pays jusque-là modèle en matière de gestion des risques sismiques. Dix ans plus tard, des enseignements ont été tirés de cette catastrophe. Depuis le séisme de 1995, le centre de Kobe, dévasté, a été entièrement reconstruit. Rien ne laisse transparaître ce qui s'est passé. Rien si ce n'est quelques traces, et la présence, au centre de la ville, d'un mausolée en mémoire des victimes. Lors du séisme, à 5h46, je dormais. J'ai entendu le grondement de la terre. C'était très sourd et très fort, comme le bruit d'un train qui passe. Je l'ai entendu dans mon rêve. En même temps, ma femme m'a tiré par le dos, par la nuque. C'est comme cela que j'ai été sauvé, sinon un meuble me serait tombé dessus. Et je pense que j'aurais vraiment été écrasé. On n'était vraiment pas prêts. On ne s'y attendait vraiment pas. Avant le tremblement de terre de Kobe, aucune aide publique n'était prévue pour aider les victimes. Il aura fallu l'acharnement de personnes comme cette femme pour qu'une loi fasse acte de solidarité. Cette loi a été appliquée. Après notre tremblement de terre, il y en a eu d'autres. Et grâce à notre combat, les victimes de séisme peuvent recevoir de l'argent de l'État. Le tremblement de terre de Kobe a permis de pointer les limites d'une politique qui s'était assoupie. Kobe était perçu comme une région peu exposée. Maintenant, il n'est plus question de minimiser les risques. Là ou ailleurs, cela peut arriver et n'importe quand. Mais en l'état actuel des connaissances, il reste impossible de prévoir. Nous avons rendez-vous dans le quartier du Port, à l'Institut national de recherche sur les sciences de la Terre et pour la prévention des désastres. Permettez-moi de vous montrer une carte. C'est une étude qui montre les risques d'un séisme qui pourrait avoir lieu avec une probabilité de plus ou moins 30% dans les 50 prochaines années et qui concerne cette zone qui fait environ 300 km de long. La caractéristique de ce séisme est qu'il affecterait toute la zone sud-est du Japon, du Tokai. Ici c'est Nagoya, Osaka et l'île de Shikoku. Ce qui est important, c'est que les gens soient conscients de cette menace qui est très importante, pour qu'ils se tiennent prêts et qu'ils sachent que cette menace peut arriver. Le Japon dispose du réseau de surveillance le plus perfectionné au monde. Ces points représentent autant de capteurs à fibre optique. Ils transmettent des données sur l'activité sismique à un système d'alerte prévenant d'un tsunami, d'un raz-de-marée, dans les 2 minutes qui suivent un tremblement de terre. Ces informations sont en même temps diffusées par toutes sortes de médias. Il y a une chaîne de diffusion des informations qui part du centre de météorologie, là où sont regroupées toutes les données sismiques. La météo alerte les municipalités par liaison satellite en temps réel. Les municipalités diffusent les informations par des radios locales ou par d'autres médias. Enfin, les communautés de pêcheurs, en bord de mer ou les groupes de volontaires contre les incendies sont en alerte pour organiser l'évacuation de la population. Nous accompagnons un expert en risque sismique dans un quartier résidentiel de Kobe. Son travail consiste à visiter le plus possible de maisons individuelles. Ces petites maisons, symboles de réussite sociale au Japon, font courir des risques pour leurs habitants. Le tremblement de terre de Kobe a montré que 80% des victimes sont mortes dans des maisons comme celle-ci, construites avant la loi de 1981, qui imposait des normes antisismiques pour chaque nouvelle construction.
Ce monsieur a eu de la chance. Sa maison est l'une des seules de la rue à avoir résisté au tremblement de terre de 1995. Les autres maisons ont été reconstruites. Toutes celles qui sont de l'autre côté de la rue en face de chez moi, là. Moi, j'ai fait des travaux après le tremblement de terre, et maintenant, ma maison est dans cet état. Voilà. L'expert installe des capteurs pour déterminer les points de fragilité de la maison et présente les résultats aux propriétaires. Ce programme est destiné à encourager les habitants à effectuer des travaux, mais les aides publiques sont très peu élevées. La mise aux normes de ces maisons est donc réservée à ceux qui peuvent en supporter le coût. Avant 1981, avec le développement économique du Japon, les maisons ont été construites simplement, rapidement, sans que l'on se soucie d'adapter cet essor aux risques sismiques. Il reste aujourd'hui 80 000 maisons hors normes à Kobe et plus de 10 millions au Japon, soit près d'un quart des maisons individuelles du pays. La prévention des séismes coûte extrêmement cher. C'est aussi l'affaire de la haute technologie, en pointe au Japon. Nous nous rendons à quelques dizaines de kilomètres de Kobe visiter le plus grand simulateur de séisme au monde. La maison idéale, la voici. Elle a résisté à la reconstitution du séisme de Kobe, reproduit grâce à une plateforme en mouvement. Cachée dans les murs, des câbles et poutrelles entrecroisés rendent sa structure beaucoup plus souple et flexible qu'une maison traditionnelle. Ce simulateur devrait permettre de tester de nouvelles structures, de nouveaux matériaux, pour repousser encore les limites de la technique. Mais l'avenir de ce programme est lié à sa rentabilité, car il est principalement financé avec des capitaux privés. Ces applications, à grande échelle, nécessitent d'énormes investissements, dont le japonais moyen n'est pas certain de bénéficier demain. Alors, il continue à vivre en conjurant le sort. Le tremblement de terre de 1995 a aussi fortement touché l'île d'Awaji. Nous nous y rendons visiter un musée qui attire des visiteurs venus de tout le Japon. Ce simulateur restitue exactement l'intensité et la durée du tremblement de terre de Kobe de janvier 1995. En faire l'expérience est sans doute une manière d'exorciser ce tragique événement. Mais il a aussi une vertu pédagogique, celle de rappeler que cela peut arriver n'importe où, n'importe quand. Cette prise de conscience est affaire d'éducation. Tous les Japonais sont censés connaître les quelques réflexes qui augmentent considérablement les chances de survivre à un tremblement de terre. Au centre des pompiers d'un quartier de Tokyo, des familles profitent du dimanche pour venir réviser les gestes qui sauvent. Aujourd'hui, vous avez vécu une simulation. Je crois que personne n'a été blessé. Je vous demande de faire attention à vous pour ne pas être blessé quand un vrai séisme vous arrivera. Merci beaucoup pour votre attention. Au terme de notre enquête, une leçon s'impose. Même dans le pays le plus avancé au monde, et malgré des moyens considérables, l'homme reste fragile face aux imprévisibles colères de la Terre. 10 ans après Kobe, entre humilité et refus de la fatalité, la voie reste étroite.